Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté dans cette zone sur le BTC. On était mercredi, c'était le matin, on était dans ce range. On avait tracé deux zones, la liquidité interne ici, la liquidité interne ici. On est descendu prendre la liquidité interne dans un premier temps en bas, puis on est remonté instantanément squeeze tous les shorts au sud, ok? Et maintenant on est en train de retracer en fait cette espèce de pump qu'on a eu là, ce squeeze. Et là, on est en train d'apparemment rebreak. Donc, ça change pas le plan que j'avais. Mon plan, c'était qu'il fallait qu'on chasse ce lot, voir ce lot. D'accord? Dans un premier temps. Ensuite, on voit s'il y a un rebond. Et si on en descend trop violemment, on pourrait venir arracher aussi ce lot. D'accord? Donc, moi, mon main TP, il va être là actuellement. Mais je pars du principe que normalement, on devrait même aller arracher ce lot là. Donc, on pourra accélérer vénère dans cette zone-là. Donc à voir, hein. Parce que là, le squeeze qu'on a eu là, ça c'est typiquement short squeeze, on appelle ça. Les gens ont short pendant toute cette phase de descente, sauf que vu qu'il y a eu des pullbacks partout, il y avait des stop loss partout et n'importe où. Et là, les mecs ont mis leur stop ici, 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 ici. Et ce squeeze, il a eu pour but de les démonter. Quand on regarde en M15, l'impulsion qu'on a eue, il n'y a pas de pullback. Contrairement à avant, là, où c'est qu'il y a des pullbacks partout. Là, il n'y en a pas. Donc si on veut valider ce mouvement, il faut qu'on passe en dessous là. Ou alors il faudrait qu'on recrée un nouveau plus haut et qu'on recrée un IDM plus haut du coup. Là actuellement, ton IDM il est là. Donc tant que si là il refait pas de nouveau plus haut, 98% voire 100% de chance qu'il aille chasser ce lot et donc qu'il prenne la structure ici. Pas oublier qu'on est baissier. Quand on est baissier, on remonte souvent dans l'engineer liquidity pour short, mais on doit aller chasser le lot, quoi qu'il arrive. Là, ici, on monte, on redescend, on vient chasser le lot. Là, ici, on monte, on redescend, on n'a pas encore chassé le lot. Bon, c'est en cours. Ok, les gars? Bon, on va aller voir le Forex un petit peu. Alors, toc, 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 tac. Donc là, déjà, on a loupé ce trade parce que l'IDM s'était décalé ici. Revenu dans la POI du coup qui était là. Et on est reparti plus bas. Donc quand on est reparti plus bas, est-ce qu'on l'a fait en clôture? Non, on l'a fait en SFP. Du coup, si là on buy, l'objectif en M15, ça aurait été de retourner au-dessus de ce high. Le problème, c'est que là, on doit avoir des liquidités avant. Ouais, voilà, c'était la M5 et elle est là. Et genre, en gros, si on était en M15 et qu'on avait long ici, bah, l'objectif, ça aurait été de TP sur l'IDM ici. Parce qu'on a contre-tendance, et donc si on a une SFP, on peut prendre le long là, à contre-tendance, mais jusqu'à l'IDM, pas plus. Et vu qu'en M15 on ne le voyait pas, il a fallu aller en M5. Et l'IDM était ici. Donc on est passé au-dessus. Et on est reparti en bas. Donc maintenant il y a deux possibilités. Soit on vient chasser tous ces lots, d'accord? Et dans ces cas-là, bah, on continue plus bas, et l'IDM avait été valide, et du coup on a un lot ici qui est valide. Et quand on va casser en dessous d'ici, bah, on va valider aussi le top. Soit on rebondit, et on a encore une chance de retourner dans la petite zone du haut là. Ici. D'accord? Faire une A, B, C avant de redescendre. Donc là, on est dans un espèce de range. Hein. Ok? On a des highs ici. Hop. On est venu les égaliser. Donc on a de la liquidité égale qu'il va falloir shifter vers le haut. En bas, on avait à peu près la même chose. On est venu shifter. Là, on recrée de la liquidité égale avant de remonter. On crée des. Enfin, de la liquidité ici aussi. Hein, des highs égales ici. On vient les shifter deux fois avant de repartir. Moi, je suis d'avis que là, si on reprend le lot, ben, on bosse. Si on reprend pas le lot, on peut faire une A, B, C et revenir soit ici, soit un peu plus haut. Et à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on pourrait faire. Parce que là, si on regarde sur cette leg complète, tu vois, ici, là, c'est notre premier mouvement. Ça, c'est l'engineer liquidity. D'accord? Tac, tac, tac. On prend l'IDM. Boum. Si là, on descend plus bas, on crée une nouvelle structure.
Le truc, c'est que là, on a pris l'IDM, donc on valide ce lot. Ok. Quand on redescend, on prend l'IDM, donc on valide ce high. Et là, on redescend en dessous de ce lot. Donc, au lieu de mettre ma pastille ici, elle se transfère là. Et lui, il est là. Donc, on est entre ça et ça. Et là, on a de la liquidité interne au niveau d'ici. Si jamais, hop, on pourrait très bien revenir là-dedans. D'accord? Et dans le cas présent, actuellement, on est dans la liquidité interne du mouvement précédent aussi. Ok? Donc, maintenant qu'on sait tout ça, on est dans une box. On peut avoir un play ici à condition qu'il y ait une belle mèche qui vienne chasser et que ça clôture dedans. Là, à ce moment-là, on aura un long dans la mèche. Maintenant, si on n'a pas ça, on bosse, on cherche l'IDM, on reshort tout de suite l'IDM. Ok? Chez BPUSD, lui, il n'a pas eu le temps, hein, il n'a pas fait comme l'autre. Pas du tout. Donc, ici, on a un pullback. D'accord? Est-ce que ce pullback, il est venu prendre ce high? Non. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ok. Là, on va vérifier qu'il est bon. Il est pas bon non plus. Donc, depuis qu'on a top, tous les pullbacks, ils n'ont pas été pris. Tous. Il n'y en a aucun qui a été pris. Ça me fait halluciner en fait. Là, on avait l'IDM. On commence la nouvelle vague. On n'a pas de pullback, l'IDM est là. On descend plus bas, l'IDM est là. On descend plus bas, l'IDM est là. On descend plus bas, l'IDM est là. Ok. Donc là, on a l'Indusman qui est là, qui pourrait venir se faire gifler. Parce que là, ça fait un moment et qu'il s'est pas fait gifler, hein. On a un FVG juste au-dessus ici, un gap. Pour revenir dedans avant de redescendre. Ouais, là, les gens ils vont mettre des boss, alors qu'on a repris aucune liquidité. Donc c'est faux. M15, actuellement l'IDM est là, d'accord? Si on reprend l'IDM, qu'on revient ici ou ici, on pourrait redescendre, prendre le lot. Et sinon, faudrait remonter jusqu'à tout là-bas. Donc jusqu'à là, minimum. Jusqu'ici, après, si jamais là ça pète, pour pouvoir aller jusque dans cette nouvelle POI qui a été créée ici et qu'on n'est pas revenu dedans. Donc, à voir ce qu'il va faire. Bon, là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Là, on a un low, un high, un low. Là, on pourra avoir l'IDM qui se décale ici. On a créé de nouveau plus bas. On pourrait revenir dans cette zone. Dans cette zone-là. Ou prendre carrément la liquidité, venir là. Et puis, après, on voit. Donc, GBP USD, bearish. Et puis, pas très, très, très beau, hein. Pas très, 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 très beau. Ensuite, tac, 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 tac. Ok. Donc, là, ok, 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 ok. Donc là, le dernier high, il est là. Le dernier low, il est là. Le dernier high, il est là. On est dans ça. Pour moi, on va aller plus bas. Pourquoi? Parce que ce pullback, il n'y a pas de pullback dedans, entre guillemets. Donc, il faudrait repasser au-dessus d'ici pour juste prendre l'IDM. Et si on prend l'IDM ici, on a des chances de retourner prendre toute la liquidité ici. Et du coup, revenir dans l'ingénieur. Si on regarde à gauche, le problème, il est que on a briqué ici, en fait. On a briqué ici, on a fait ça, et on est descendu. Donc là, mon problème, il est que on est au 168, je crois. Donc au 168, on peut faire un range et créer une 4. Tu vois, c'est ce qu'il est en train d'à peu près faire là. En train de créer une espèce de 4. Et le problème, c'est que ton mouvement, il a commencé ici. Si ça, c'est mon IDM, que ça, c'est ma POI, que ça, c'est le mouvement qui a fail, aïe, faut l'attendre dans l'Engineer Liquidity. Donc, on peut très bien redescendre à 18,90.
On va peut-être pas y aller directement comme ça. On va sûrement faire des pullbacks entre-temps et tout. Mais en tout cas, ce que je vois là, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On fait plein de lots égales. On est en train d'essayer de créer une espèce de trendline comme ça, là, de liquidité où c'est que les gens achètent, achètent, achètent. J'aime pas. J'aime pas du tout. Donc voilà. Pour aujourd'hui, le gold, personnellement, je vais pas y toucher. Il n'y a pas de setup. Et pour le reste, bon, on a vu ça ensemble. Donc il faudra rester à l'affût. Ok, les gars. Donc là, je vais sûrement streamer ce matin au final. Je devais streamer ce soir. Donc je vais vous tenir au courant sur le Discord tout de suite. Et puis on voit ça ensemble. Allez l'équipe, on se dit à demain.